Bonsoir. Notre lecture d'aujourd'hui se trouve toujours dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, du verset 19 au verset 28. Voici ce que Jean déclara lorsque les Juifs de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu Élie ?» Et Jean répondit « Non, je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète? dirait-il. « Non, répondit-il. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu donc? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? » Jean répondit « Je suis la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. » C'est ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Parmi les messagers envoyés vers Jean, il y avait des pharisiens qui lui demandèrent « Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu » Jean leur répondit « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. » Tout cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de la rivière du Jourdain, là où Jean baptisait. Après avoir fini le prologue de son livre, l'évangéliste et apôtre Jean commence son récit en nous racontant le témoignage de Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur Jésus. Sa prédication a tellement attiré l'attention et le cœur de Jean que même des membres du Sanhédrin lui ont été envoyés de Jérusalem pour s'enquérir de son autorité. Une vraie délégation officielle et solennelle, composée de sacrificateurs, membres du Sanhédrin, appartenant à la secte de pharisiens et de lévites, venait poser à Jean le baptiseur la question suivante. « Toi, qui es-tu » Le Sanhédrin voulait savoir s'il prétendait d'être le Christ, le Messie. Sans hésiter, le précurseur leur répond « Je ne suis point le Christ ». Cette délégation pourtant insiste auprès du précurseur. « Es-tu Élie? Es-tu le prophète ?» Et dans son humilité, Jean le baptiseur leur répond « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Oh, quelle merveilleuse révélation de celui qui avait compris et accompli le projet de Dieu pour sa vie. Ce projet, annoncé des siècles avant par le prophète Ésaïe, n'a pas été reconnu par les pharisiens qui ont eu une attitude hostile envers Jean-Baptiste. Rigoureux observateurs des traditions reçues et de la loi, les pharisiens indignés posent encore une autre question au précurseur. Puisque tu déclares toi-même que tu n'es pas ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu les gens?
le Baptiste leur répond en opposant son humble personne à celle du Messie qui va se manifester. Car le précurseur baptise d'eau, nécessaire comme baptême de repentance, tandis que le Christ, lui seul, baptisera de l'Esprit Saint. Jean le Baptiste se place sous l'autorité du Christ. Le précurseur, après avoir précisé sa mission, s'humilie devant le Messie qu'il annonce, en disant qu'il n'était pas même digne de lui rendre le service d'un esclave, en déliant la courroie de sa chaussure. Quelle magnifique déclaration et quel beau témoignage de foi que Jean le Baptiseur a rendu à ses interlocuteurs. Ces choses se sont passées à Béthanie, au-delà du Jourdain. Mais il ne s'agit pas du village de Marthe, Marie et Lazare, des amis de Jésus, dont le nom était aussi Béthanie, mais qui se trouvait loin du Jourdain, à une petite distance de Jérusalem et du mont des Oliviers. Cette autre Béthanie, où Jean le Baptiseur baptisait, a pu être une localité obscure qui aurait été détruite comme tant d'autres villages pendant la guerre romaine. Après ce beau récit de Jean le Baptiseur, il nous faut nous poser une question à nous-mêmes. Sommes-nous prêts à déclarer comme Jean le Baptiseur que nous ne sommes pas même dignes de délier la courroie de la chaussure du Christ?